Chapitre 402, Livre de l'Apocalypse, 4. Chapitre 402, épisode 76 Livre de l'Apocalypse, 4. Chaque constellation du Star Stream a détecté l'existence de la calamité. De nombreuses constellations sont tombées dans un état de peur. Alors que l'atmosphère environnante se transformait rapidement, les constellations profitant du cessez-le-feu ont toutes commencé à rugir à plusieurs reprises et à parler de leur vraie voix. Certains paniquaient grandement, se demandant ce qui se passait ici, certains ont senti l'état de la calamité et ont eu peur. Français Certaines constellations ont commencé à déposer des demandes de renseignements auprès du bureau, espérant échapper à ce scénario. Les luttes acharnées des étoiles essayant de survivre ont transformé le champ de bataille en un pur pandémonium en un rien de temps. Le bureau du Star Stream répond à la situation d'urgence. Finalement, le bureau s'est manifesté. Voyant que les messages concernant les constellations avaient diminué de manière considérable et assez rapide à ce moment-là, il semblait que le bureau trouvait également la situation actuelle plutôt inquiétante. Le bureau du Star Stream a commencé une réunion interne sur la question applicable. Il était fort probable que même le bureau ne s'attendait pas à ce que cette grande guerre des saints et des démons devienne aussi importante. Eh bien, dès le départ, les points de chaos ont simplement été ajoutés comme piment supplémentaire pour le progrès rapide de la grande guerre des saints et des démons. Mais ce système de points supplémentaires avait dépassé les points bien ~mal, et il essayait même de réveiller le dragon de l'Apocalypse maintenant. Si ce dragon se réveillait, alors d'innombrables constellations finiraient par être tuées. En d'autres termes, ce serait la même chose que le nombre de clients du bureau qui déclinerait de manière assez précipitée. Même si le bureau intervient, il ne pourra pas inverser la calamité, comme si elle n'était jamais arrivée en premier lieu. J'étais d'accord avec l'affirmation de Surya. Nous étions dans le 80e scénario principal. Même si c'était le bureau, il ne pourrait pas annuler la grande fable. Ce n'était donc pas le moment de placer notre foi dans leurs réponses potentielles. Pour que le dragon de l'Apocalypse se réveille, les points de chaos doivent augmenter de 10 autres. Même si ce n'était pas beaucoup, nous avions encore du temps. Si nous ne parvenions pas à empêcher la libération du dragon de l'Apocalypse, il y avait de très bonnes chances que mes compagnons soient tués ici. Que devais-je faire pour empêcher que cela se produise ? Bien sûr, je pouvais immédiatement trouver une méthode pour y parvenir, éliminer la source derrière l'augmentation des points de chaos. Le problème était que la source était cachée à l'intérieur de cette sphère. Psuchuchuchuchu. Même s'il s'agit d'un chercheur de la faim, il ne devrait pas pouvoir tenir longtemps à l'intérieur. Grâce aux voies de survie, je savais qui figurait sur la liste des chercheurs de la faim. Personne sur cette liste n'était capable de rester longtemps à l'intérieur de cette sphère. Non seulement Métatron et Égars étaient là, mais les constellations de plus haut rang de ce monde étaient également avec eux. Même s'ils devaient prendre leur temps, les archanges et les rois démons auraient dû découvrir le chercheur de la faim et le tuer maintenant. Avec ça, les points de chaos devraient cesser d'augmenter. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 91. C'est à peu près à ce moment-là que des étincelles ont explosé dans l'air. La sphère a violemment tremblé avant qu'une partie de son côté ne s'ouvre faiblement, et quelque chose a commencé à tomber de là. Il y avait 6 ailes déchirées visibles sur son dos, c'était un archange que je connaissais bien. J'ai activé Voix du vent et je me suis envolé à la hâte. Le corps de l'archange que j'ai attrapé était assez léger. Un certain parfum flottait dans mon nez, les fables tombaient comme des pétales de fleurs de la profonde blessure qui courait dans son dos. Gabriel. Constellation, Lily Blooming on Aquarius, vous regarde. C'était l'archange Gabriel, qui avait vécu le 1863 The Tour avec moi avant de rentrer à la maison, la constellation qui était tombée dans un profond choc après avoir appris qu'elle trahirait Eden dans le futur. Je me suis demandé un instant si elle était la raison de la crise qui se déroulait, mais je savais que ce ne pouvait pas être le cas, même dans l'histoire originale, il y avait une très bonne raison à sa trahison, et techniquement parlant, on ne pouvait même pas vraiment qualifier ce qu'elle avait fait de trahison non plus. Les lèvres de Gabriel bougèrent avec beaucoup de difficulté. C'était difficile d'entendre sa voix. Je la pressai de répondre. Que s'est-il passé là-dedans ? S'il te plaît, parle-moi. Elle leva les yeux vers mon visage avec des yeux fatigués, mais ensuite, elle me tendit quelque chose. C'était sa fable. Ses lèvres tremblantes bougèrent. Sa voix ne pouvait pas être entendue, mais je pouvais certainement comprendre les mots qui étaient transmis. S'il te plaît, sauve Eden. La fable de Gabriel commença à raconter son histoire. Astérisque Métatron regarda les anges alignés à ses côtés, ainsi que les rois démons debout à son côté opposé, un à la fois. Ils semblaient tous anxieux. De plus, leurs expressions montraient leur incapacité à comprendre comment ils étaient arrivés à leur situation actuelle. Au milieu de tous ces visages, on pouvait voir le plus vieux rival de Métatron. Penser que nous serions à cet endroit à cause d'une seule nébuleuse.
Quelle absurdité! C'était le maître du deuxième monde des démons, le souverain de l'enfer oriental. Tout en allumant une épaisse cigarette, Eggers posa sa question. Comment allons-nous décider des vainqueurs et des perdants? Allons-nous entrer immédiatement dans la troisième, grande guerre des saints et des démons? Honnêtement, je suis contre. Rassembler à nouveau autant de probabilités serait presque impossible, après tout. Pour commencer cette grande guerre des saints et des démons, Eden et le monde des démons ont dû avaler d'énormes pertes. Même parmi toutes les grandes fables du Star Stream, la grande guerre des saints et des démons se vantait d'une ampleur sans précédent. Si ce scénario se terminait par une annulation, alors la fable du bien et du mal, qu'il avait à peine réussi à dénicher, se disperserait à nouveau, et le bien, comme le mal, pourrait se retrouver sur la voie de l'extinction. Métatron leva les yeux vers le ciel extérieur, faiblement visible à travers la sphère grise. Des éclairs pouvaient être vus dans les nuages sombres et lugubres qui se rassemblaient de manière inquiétante au-dessus d'eux. Était-ce à cause de l'ambiance de fin du monde? Il se rappela brusquement d'un événement qui avait eu lieu il y a longtemps. Eggers. Cela fait déjà plusieurs milliers d'années que le maître du premier monde des démons est décédé. Je n'ai pas le temps de me remémorer tranquillement le passé avec toi. Tu te souviens encore de ce jour? C'était le jour où j'ai hérité de cet abominable mur, alors comment ai-je pu l'oublier? Le mur qui divise le bien et le mal, grogne. Des étincelles inquiétantes dansaient autour du corps d'incarnation d'Agar. Lorsque cela s'est produit, un phénomène similaire s'est également produit autour du corps d'incarnation de Meutaron. Le mur qui divise le bien et le mal tombe dans une réminiscence du passé. Un mur qui était un mais en même temps, deux. Un fragment du mur final, qui décidait du bien et du mal du monde. Avec ce mur au milieu, les représentants des Éden et du monde des démons se regardaient. Pendant longtemps, toi et moi avons décidé du bien et du mal de ce monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le bien, exactement? Même Métatron, le chef des Éden, n'avait pas la réponse à cette question. Parce que le bien n'était qu'une collection d'innombrables fables, c'est pourquoi. Il a lu les fables de ses prédécesseurs, les a déchiffrées et a appris le bien de cette façon. Et c'est bon, plutôt que de s'expliquer, ont simplement pointé du doigt d'autres fables et ont parlé comme ça, à la place. Ce n'est pas du bien, et c'est ainsi que le mal a été créé. Jonghui, justice, s'était transformé en Jonghui, définir, et avec cela, la colère avait été inventée. Et donc, nous ne sommes pas mal. C'est ainsi que le bien a été créé. Cette simple dichotomie a réussi à déchirer le Star Stream en deux. Plus le principe est simple et inflexible, plus forte est sa capacité à se propager. D'innombrables constellations ont sauté dans le train en marche du principe du bien et du mal, vous n'en avez probablement aucune idée. Je n'ai aucune idée de l'ennui que cela peut représenter d'essayer d'exister en tant que mal dans ce monde. Eggers expira la fumée de cigarette et continua. C'est toi qui as forcé le bien et le mal à entrer dans cet état. Tu as effacé les détails du mal et tu as aussi répandu cette foutue promotion de la vertu et désapprobation du vice, comme une sorte de peste. En effet, toi le bâtard, tu es le coupable originel qui a réussi à briser la fable du bien et du mal. Peu importait le genre de détails minutieux, ou si la tristesse et la douleur existaient dans le scénario. Ce qui comptait, cependant, c'était la conclusion. Le bien jugeait et punissait le mal. Cela suffisait pour que les autres versent des larmes de gratitude et applaudissent. Sans aucun doute, un tel moment a existé. Métatron prit la parole. Mais, tu as aussi accepté de faire ça, n'est-ce pas? À l'époque, c'était la seule façon pour nous de survivre. Le bien survivait en punissant le mal, tandis que le mal continuait d'exister en résistant au bien, et ainsi, des dizaines de milliers d'années passèrent ainsi. La division entre le bien et le mal devint floue et la justice / définition avait disparu. Le bien et le mal finit par devenir un concept de vieillard ennuyé. Personne n'accueillait plus favorablement l'idée de promouvoir la vertu et de désapprouver le vice. Laisse tomber. Eggers laissa tomber par terre la cigarette qu'il fumait, et comme s'il marchait sur un insecte, l'écrasa pour le tuer à travers la répétition des scénarios. Le bien est devenu une source d'ennui étouffant, tandis que le mal est devenu un cliché désuet. Je dois me demander, peut-être qu'il est temps que nous arrêtions avec cette bêtise. Les mots d'Agar ont incité les rois démons à sortir toutes leurs armes. Métatron a parlé à nouveau. Si nous nous battons ici, alors tout le monde périra ensemble. Le mal a toujours été plus facile que le bien. Même si vous disparaissez tous, nous resterons toujours. Le fait que le monde oublie le bien ne signifie pas que j'ai oublié le mien. Alors, prouve-le. Les yeux d'Agar ont commencé à brûler. Nous ne serons plus le jouet de la promotion de la vertu et de la désapprobation du vice. Je suis le mal.
Je suis né, le mal, et prouver que vous existez était la raison de mon existence. Et à partir d'aujourd'hui, je vais me libérer de cette raison. Les rois démons ont tout rugi à l'unisson. Leurs statues déborèrent comme pour balayer chaque archange présent à un moment donné. Mais, juste à ce moment-là, les membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 83 des messages du système s'élevèrent dans l'air. La soudaine augmentation des points de chaos fit que les archanges choqués échangèrent des regards entre eux. Que se passe-t-il? C'est l'extérieur? Quelqu'un massacre les membres du même camp. Égars et les rois démons devinrent également troublés. Et au milieu de toute cette confusion, seul Métatron conserva son rire calme. J'y pense depuis longtemps, mais il semble que ce soit la seule voie à suivre. Qu'est-ce que tu es? Si tu veux te battre, alors je t'en donnerai un. Cependant, quel sens y a-t-il pour nous de nous battre à l'intérieur de cet endroit et de mettre fin à la grande guerre des saints et des démons? Qui pensez-vous se souviendra du bien et du mal, qui se sont battus à l'intérieur de cette minuscule petite sphère et ont rencontré leur destin ignoble? Il y avait un soupçon de folie bizarre et effrayante dans la voix de Métatron. Sentant que quelque chose de très inquiétant était sur le point de se produire, Égars cria fort. Métatron. Mais à quoi diable penses-tu? Mes pensées sont les suivantes. Dès que Métatron eut fini de parler, Michael, debout juste devant les archanges, dégaina son épée. Maintenant que l'archange le plus fort avait sorti son épée, les rois démons ne se retinrent pas et déchaînèrent leur statue tout en rugissant également. Et l'instant d'après, l'épée de Michael transperça quelqu'un d'autre, Michael. Les yeux tremblaient doucement d'incrédulité. La personne que Michael avait poignardée n'était pas un roi démon. Il se mit à rire. Quel regret! J'ai toujours voulu tuer Uriel en premier, cependant. L'archange Raguel continua de secouer la tête avec incrédulité, mais il finit par mourir sur place tandis que les fables jaillissaient de ses blessures. Une aura démoniaque commença à bouillir sur tout le corps de Michael après qu'il ait assassiné l'un des siens. Les pouvoirs d'un ange corrompu deviendraient plus forts en tuant d'autres archanges. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 87 à un statut qui atteignait presque celui d'une constellation de niveau mythe explosa, et le massacre commença sérieusement. Les anges qui n'avaient nulle part où fuir déchaînèrent précipitamment leur statut, mais ils ne purent même pas se battre correctement avant d'être tués. À l'origine, une restriction avait été imposée à Michael qui l'empêchait d'attaquer un autre ange du côté du bien absolu. Même alors, si une telle chose était possible, cela ne pouvait que signifier. Scribe, pourquoi exactement? Le livre de Métatron émettait une lumière blanche brillante. Ce massacre se déroulait sous l'approbation tacite du scribe du ciel. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 88 La vue de l'enfer lui-même se déroulait alors qu'un ange assassinait un autre ange. Les rois démons observaient les événements comme des spectateurs observant l'incendie de forêt de l'autre côté de la rivière, tremblèrent de terreur et reculèrent précipitamment. Michael sourit largement et, tout en essuyant le sang de l'ange sur sa joue, parla. Et maintenant, le bien restera à jamais dans les mémoires. Le bien le plus ancien a commencé son récit. La bataille des saints et des démons était, en fin de compte, une bataille entre fables. Et ces fables savaient mieux que quiconque quoi faire pour qu'on se souvienne d'elles à jamais. Égars, furieux au-delà de toute mesure, rugit. Se pourrait-il que, bâtard, vous souhaitiez faire revivre le dragon de l'Apocalypse? Alors qu'il essayait de toute urgence de libérer son statut, quelque chose s'enfonça profondément dans son dos, une énergie démoniaque secrète et sournoise qui pouvait même rivaliser avec son propre statut. Le mal le plus ancien a commencé son récit. Égars vacillait de manière instable et regarda derrière lui. Espèce de bâtard, pourquoi? Tu l'as dit toi-même, n'est-ce pas? Le roi démon sentit la sensation des griffes acérées lui trancher le cœur. Asmodée, le chercheur de la fin, souriait brillamment. Ce mal est toujours plus facile que le bien. Astérisque La fable de Gabriel était vraiment courte. Courte, mais plus que suffisamment longue pour tout expliquer. L'enfer s'était déjà déroulé à l'intérieur de cette sphère. Fuit, Gabriel. Demander de l'aide à ces gens. Et un petit nombre d'archanges, dont Raphaël, sacrifièrent leur statut au dernier moment pour envoyer Gabriel hors de la sphère. La définition de bien et de mal change rapidement. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 92, Kim Dok-jia. Yu Jung-hyuk et An Suyong étaient déjà arrivés à mes côtés. Leurs yeux exigeaient une explication. Plutôt que de fournir une explication détaillée mais qui ferait perdre du temps, j'ai simplement parlé du cœur du problème en question. C'est Métatron. Il avait prévu de réveiller le dragon de l'Apocalypse depuis le tout début. Comme si elle savait déjà ce qui s'était passé, un grand froncement de sourcils se forma sur le visage de An Suyong.
Cet idiot, je pensais qu'il savait ce qui s'était passé au 1863 tour. Au cours du 1863 tour de régression, Eden a été détruit par le dragon de l'Apocalypse. Et Métatron en était bien conscient. Il doit croire que c'est le seul moyen d'éviter leur destruction. C'est Jung Hyuk qui a dit ça. Il a continué. Si le dragon de l'Apocalypse se réveille, alors au strict minimum, cette grande guerre des saints et des démons devrait devenir une fable que personne n'oubliera jamais, même jusqu'au dernier jour du Star Stream. C'est quoi ce bordel? Quel est l'intérêt de tout ça si tout le monde est sur le point de mourir? Tout le monde ne mourra pas. Certains de ceux qui réussiront à survivre finiront par se souvenir du bien et du mal, pour toujours. Même si l'Éden et le monde des démons périssaient, l'histoire serait différente tant que le bien et le mal ne disparaissaient pas. Même si tout devait prendre fin, l'idéologie serait toujours héritée, c'est pourquoi d'innombrables constellations et incarnations mourraient, et sans aucun doute, le dragon de l'Apocalypse serait désigné comme maléfique. Ensuite, le reste du monde se rassemblerait pour lutter contre cette calamité. Et Éden et le monde des démons seraient gravés à jamais dans la mémoire de chacun. Ong frissonna mal à l'aise face à cette démonstration de volonté. Ces fils de pute fous. Des membres du même camp se sont affrontés. Point de chaos actuel, 93. J'ai regardé les points de chaos grimper lentement et j'ai senti l'impuissance s'installer petit à petit. Tout cela était le scénario de Métatron. Kim Dok-jia, qu'allons-nous faire? De loin, le reste de nos compagnons, plusieurs rioles, volaient vers notre emplacement. J'ai besoin de réfléchir. Nous avions travaillé trop dur pour arriver jusqu'ici. Tsu. C'est à ce moment-là qu'un portail s'est ouvert dans l'air tandis que des étincelles dansaient sauvagement. Dokabis. Le grand Dokaebi, Eoju, trône vide, est apparu dans le scénario. Le grand Dokaebi, Eosh, corps vide, est apparu dans le scénario. Deux grands Dokabis, l'un portant un costume noir formel tandis que l'autre, un blanc, sont descendus du ciel en se dispersant autour de statues dignes. Ils ont dû venir ici à la dernière minute, car leurs chemises et cravates froissées et en désordre flottaient dans les airs. Ils se sont immédiatement approchés de moi et m'ont parlé ainsi. Roi démon du salut, ce stratum sombre va bientôt périr. Et il est presque certain que vous mourrez ici. J'ai pensé que le bureau commencerait à agir à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à ce que le grand Doc Abyss se présente personnellement ici, cependant. Si vous êtes venu ici pour prophétiser l'apocalypse, alors j'ai bien peur que vous arriviez un peu trop tard maintenant. Français, le système en parle depuis un moment, voyez-vous. Les deux grands Doc Abyss se regardèrent comme s'ils étaient déconcertés par ma réponse composée. Comme les rumeurs le suggéraient, il possède une langue bien pendue. Et c'est probablement pour cela que le roi s'intéresse tant à lui. Juste avant que je puisse demander des éclaircissements à ce sujet, l'un des grands Doc Abyss éclata d'un sourire narquois. Comme s'il était sur le point de faire une offre que je ne pouvais pas refuser. Oh, roi démon. Allons droit au but. Abandonnez cette grande guerre des saints et des démons. Ce grand Doc Abyss rit comme s'il était diverti par quelque chose, et tout en regardant Gabriel allongé sur le sol, parla à nouveau. Si vous le faites, nous vous emmènerons au scénario final. Épisode 76, Livre de l'Apocalypse, 4, fin.